Et pour cela, eh bien, nous allons feuilleter avec Madame Shahid Saoudi son livre, dont le titre est Délices au mille temps, et c'est paru aux éditions Dutel, que nous saluons, éditions Dutel, qui sont sises à Blida. Voilà, alors, ça va bien? Parfait. Eh bien, nous allons commencer avec vous un petit peu à aller voir cette jolie ville de Délices. Alors, c'est évidemment, avec un nom comme ça ne peut être qu'une jolie ville. Normalement, oui. Bah oui, Délices, imaginez. Alors D'accord. justement, première question, si vous me le permettez, Délices, d'où vient ce nom? Et remontons un petit peu dans le temps, parce que c'est une ville, comme vous le dites si bien, qui a près de 2000 ans d'existence et d'histoire. Oui, elle a 2000 ans, elle peut en avoir un plus. Oui. Voilà, ça dépend à quelle période on commence à en parler. Alors si je commence avec la préhistoire, forcément c'est 1 million d'années. Ah bah oui, alors c'est énorme. Oui. C'est 1 million d'années. Vous dites qu'il y avait, on trouve déjà des traces du paléolithique inférieur. Oui, oui. Alors là, on est avec les tout premiers hominidés d'Afrique du Nord. Et effectivement, avec une industrie qui remonte à cette époque. Alors c'est déjà l'homme erectus, l'homme habilis. C'est l'homme erectus. C'est Homo erectus en principe. En principe. On a trouvé des traces? Oui, il y a pas des traces d'hommes, non. Non. Pas des squelettes. Non, non. Oh, les seuls squelettes d'un erectus ici pour l'Algérie, c'est l'homme de Ternifine, un mascara. Mais par contre, on a son industrie. Voilà. Donc, ça résiste mieux puisque c'est de la pierre. Et donc on trouve des traces. On trouve des traces. Et après, on les quitte plus. On peut remonter avec l'Erectus, ensuite le Sapiens. Et on assiste à une technologie de plus en plus raffinée, une technologie de la pierre. Alors au départ, on éclate des pierres, il y a des tranchants, etc. Et puis après, ça devient l'homo faber, là. Il est déjà faber à partir du moment où il est en erectus. Je crois que l'homme est homme à partir du moment où il façonne un outil. Voilà. C'est ce qui le fait sortir de notre règne, du règne animal, quoi. D'accord. Voilà. Dès lors qu'il alors, pourquoi est-ce qu'on trouve de ces traces-là dans la région de Délices? Oui, on trouve tout autour de Délices. Évidemment, les traces deviennent de plus en plus difficiles parce que il y a l'urbanisation, parce qu'il y a un tapis végétal, on est dans le nord qui recouvre donc les sites préhistoriques, mais il en reste encore des petits lambeaux. On peut en trouver. Les découvertes que j'ai citées par contre sont assez anciennes. Elles ont été faites au siècle dernier, au début de ce siècle, mais elles mettent bien en évidence l'existence de ces témoignages archéologiques. D'accord. Alors, à un moment donné, vous dites quand même, bon, là, la ville, si je puis m'exprimer ainsi, a commencé à se construire, c'est-à-dire ça va devenir vraiment un port, grande importance, on verra s'il va se développer ou pas, tout au long de l'émission, mais vous dites, je pense que ça devait être un comptoir, quoi. C'est un comptoir phénicien au départ? C'est une cité libyque ou phénico-libyque. D'accord. Voilà, c'est un peu compliqué. Oui, non, D'abord, moi, je la fais remonter au 4e avant parce que le plus ancien objet archéologique historique remonte au 4e siècle avant. C'est une pièce de monnaie en or, mais qui représente Carthage. Qui est attribué à la civilisation phénicienne, donc à Carthage, on va dire, plutôt carthaginoise, et qui, pour la première fois, montre qu'il y a un trafic qui vient d'ailleurs. Délices à cette époque ne s'appelle pas Délices, évidemment. Délices, elle a notre nom. C'est justement un nom phénico-libyque. C'est le nom qui va nous donner le la, c'est Rusukuru, Ruse, c'est sémite. Alors Ruse, vous dites c'est le cap. C'est le cap. C'est le cap, c'est la tête. C'est ce qui a donné Arras. C'est ça, c'est exactement ça, puisque les Phéniciens et l'arabe sont très proches. Voilà, plus que cousins, effectivement. Alors, à cette époque, ce qui est curieux, c'est qu'il y a des villes qui sont complètement numides, comme Sirta, par exemple, administrativement numide, mais culturellement, comme Sirta ou Siga, à l'ouest, mais culturellement très punicisées. Et vous avez des villes au niveau du littoral qui sont dont on ne connaît pas très bien le statut, mais qui portent des noms à la fois libyques et puniques. C'est le cas de Délices. Où il y a eu